Une, deux. Il parle encore un peu. Ah, c'est fatigant. D'abord, il serait venu manger. Il serait venu seulement à l'heure des repas. À ce moment-là, je monte un peu plus. Mais pour une petite fille. Comme nous, parents, nous avons été élevés il y a seulement 10 ans. Est-ce qu'on doit préparer l'enfant, nos enfants, nos jeunes enfants là, actuellement, est-ce qu'on doit les préparer pour un avenir qui ne sera pas le nôtre, ou bien si on doit leur présenter une façon d'agir qui était la nôtre il y a 20 ans? Est-ce que la technique n'a pas assez emmené de changement actuellement pour nous permettre de continuer d'élever nos enfants, nous, comme nous l'avons été il y a 10 ans? Alors, Je pense que c'est à peu près impossible de les élever de la même façon qu'il y a 10 ans. Je veux dire, de la manière autoritaire qu'on a été élevé, on ne posait pas de questions, on disait c'est ça qu'il fallait que tu fasses, c'est ça qu'il faut que tu fasses, mon Flo, c'est ça que tu vas faire. Aujourd'hui, je pense que ça prend un peu plus d'explications, les enfants sont plus matures. Je pense qu'ils sont plus précoces. Mais il ne faut pas non plus là-dessus partir en peur, comme on dit. Il faut les en montrer à mesure qu'ils grandissent. Un enfant de 2-3 ans, il ne faut pas commencer à nous expliquer plus qu'il est capable d'entendre. Mais à mesure qu'il grandit, je pense qu'il faut être assez ouvert. Parce qu'il y a des choses qu'ils voient avec la télévision qui influence gros. Ils vont vite, puis il faut savoir s'adapter. Je pense qu'on ne peut pas faire comme on faisait il y a 10 ans. toi, Nicolas? Ça me prend un dépourvu, j'ai même pas d'enfant. Ben moi, je vois pas ça comme il y a 10 ans parce qu'aujourd'hui, tout a évolué. L'enfant d'aujourd'hui a le droit à ses idées, il a le droit de dialoguer. Il faut l'écouter, puis nous autres, s'adapter à lui, comme lui doit s'adapter à nous. Même pour des plus jeunes, tu parlais d'un enfant, toi là, dans quel âge tu te situais là? Ben moi, je suis toujours un enfant vers 9 ans, parce que c'est à cet âge-là que je connais le plus. J'enseigne à ce degré-là. Je trouve que les enfants d'aujourd'hui ont besoin de s'épanouir, puis c'est à nous de leur donner la chance, les possibilités de se réaliser parce qu'ils en ont besoin. Nous autres, on peut dire qu'on a été brimés. Moi, je sais pour ma part, je trouve que nous autres, on a été brimés, même si je ne suis pas âgée. Les enfants d'aujourd'hui, il faut leur laisser la chance. Ah oui, je suis d'accord. Arrête de partir. Je suis d'accord avec ça. Faut pas revenir anciennement sur lui. Faut changer un peu notre méthode. C'est compris. Déjà, je pense que c'est changé. Puis peut-être changer, puis pas mieux. Je pense que c'est changé un peu trop vite. Les parents n'ont pas pu s'adapter. Je pense, au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça On est dépassés, nous. Plusieurs ont lâché d'ailleurs. C'est pas les enfants qui sont mal élevés, c'est les parents qui ont lâché. Les enfants s'élèvent tout seuls dans la maison. Parce que tu prends des enfants qui, ça a 7-8 ans, ça se couche à 10 heures du soir, je pense que c'est normal. Puis regarde ça, mon an. Gare à le bon, les enfants, ça se couche pas, je te dis terrible. Tu prends un voisin, on est couché nous autres à 10h, 10h30, puis les voisins qui sont plus vieux, ils doivent avoir près de 11 ans, ils nous réveillent, ils jouent à la pétanque, donc ben. Comment veux-tu que les enfants ne soient pas énervés à l'école, ben, hein? C'est vrai. Le lendemain matin, ils ne peuvent pas être bien de bonne humeur non plus. Que nous autres, moi que je fais quand il n'y a pas 8 heures, je suis fatigué, ça fait qu'imagine-toi, les autres, qui ont rien que 8 heures, des enfants de 10 ans. Moi, je trouve les parents, il y en a plusieurs qui ont lâché, c'est vrai. Oui. Puis je pense que, pour un gars comme Ronald, le professeur, je pourrais en parler un peu là-dessus. Mais moi, ce que je trouve le plus difficile, là, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé de donner aux enfants, là, de leur accorder des possibilités que nous autres, on pense qu'à cet âge-là, nous n'avions pas. Je prends, par exemple,
un petit exemple, là. J'allais en ski, là, cet hiver avec Yves, là. Il faut absolument que j'admette au prime abord que c'est un type qui aime la vitesse, qui est plus capable que moi d'aller en ski. Alors, si je le restreins trop, en l'emmenant avec moi dans la pente, si je me dis, ben, attention mon gars, là, tout d'un coup que tu te casses une jambe, tout d'un coup que, là, eh bien, je m'aperçois que je le brime tout de suite, là, dans la même journée. Alors qu'en réalité, il faut absolument que j'admette que Yves, en ski, il est capable de faire mieux que moi, 10 fois mieux que moi, parce qu'il est plus jeune. Et c'est, je crois, ce qu'on a oublié quand on était jeune. Notre père nous disait, ben, prends pas le marteau, tu vas te clouer sur les doigts, bon, t'as dépensé du clou, t'as fait ci, t'as fait ça. Alors qu'en réalité, moi actuellement, là, je considère que tu dois permettre à l'enfant de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir agir assez librement avec les outils de son père, même quelquefois accepter aussi de recevoir une réponse, de te faire répondre, comme par exemple si je suis capable, moi, après-midi, de me permettre de prendre une bière toute l'après-midi, pourquoi est-ce que mon fils qui me demande un C, ben là, n'a pas un oui? Il devrait avoir un oui. Si moi je peux me permettre de prendre une bière toute l'après-midi, pourquoi ne pourrait-il pas prendre un 7-Up lui aussi? Parce que finalement, il n'a pas demandé de venir au monde. C'est moi qui l'ai mis. Alors, je dois lui donner, me semble, les mêmes chances que moi de pouvoir vivre sa vie. Alors, je crois qu'on peut, aujourd'hui en tout cas, du moins, moi je l'admets, qu'un enfant nous réponde ou nous demande vraiment un pourquoi. Puis nous envoyer des fois des petites réponses qui sont choquantes, mais qu'on doit accepter. Sans punir, sans trop le brimer. Si ça arrive pas trop souvent. Mais je suis d'accord là-dessus, il a le doigt à son 7-Up. Mais moi, je vois le rôle des parents. Là. C'est sûr qu'un enfant, au bout de quelque temps, peut-être va redemander le 7-Up. Alors, c'est notre rôle là, d'arriver et de dire, ben, 7-Up, tu peux en avoir, mais tu n'en prendras pas 3-4 bouteilles de suite dessus. Parce que je pense que ce serait trop. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus qu'assez souvent, on les laisse passer libres sur ce côté-là. Peut-être. Mais aussi, il faut montrer beaucoup d'amour et être réel aussi. C'est qu'il y a avant ça, on ne disait pas notre vraie idée. C'est vrai être nous autres mêmes, puis lui montrer vraiment de l'amour. Quand on ressent de les embrasser, les enfants, c'est surtout ça qui manque à cette heure, c'est de l'amour. Puis de la compréhension. Puis de la compréhension. Puis quand on aime, c'est pas rien que dire les licher. Quand ils ont besoin d'être réprimandés, quand c'est le temps aussi, pour, disons qu'ils volent une petite chose, ça, il faut les montrer ça en premier. Pas toujours un pour nous autres, penser à nous autres, les réprimander, parce qu'ils se salissent, ça va toutes sortes d'affaires comme ça. Moi, je trouve que c'est surtout ça qui manque à cette heure. L'amour, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le temps est trop vite. Parce que moi, je sais que j'ai des petits-enfants sur le service social, puis il y avait eu beaucoup de misère avant. Puis là, à force de leur montrer d'amour, on voit qu'à cette heure, en se touchant, jamais ils vont oublier de m'embrasser, puis d'embrasser les oncles qu'ils appellent. Mais on voit que ça aide, puis j'ai pas de misère du tout. C'est comme avant, les enfants sont comme avant, c'est pas les enfants qui ont changé, c'est nous autres. Parce que moi, j'ai pas une misère que j'avais mes enfants. De ce temps-là, on disait, mais à cette heure, quand on lui montre beaucoup d'amour, on n'a pas plus de misère. C'est sûr et certain, mais l'autorité doit toujours rester là. Justement. Une autorité amoureuse, oui, en fait. C'est vrai. On fait comprendre à l'enfant le pourquoi il doit agir de la façon. Oui. Mais une chose qui est difficile aussi, là, mettons que toi tu élèves ton enfant d'une manière, tu dis, bon, tu vas soir, tu te couches à 8 heures, mettons. Il arrive et il dit, oui, mais tous les voisins se couchent pas à cette heure-là. C'est ça qui est difficile, il me semble aussi. Hein? Ah. Moi, j'en ai pas d'enfant, mais c'est ça qui est le pire. Moi, c'est ça que je trouve le pire. Parce que vraiment... moi-même, je ne permets pas aux enfants, disons, chez nous, je ne leur donne pas tout ce qu'ils me demandent. Il y a des choses que je pense, moi, mon idée comme parent, qui est primordiale. L'enfant doit, comme disait son garçon faisait du ski, moi, chez nous, ils font pas de ski, moi, j'en fais pas, puis ils emmènent pas. On n'a pas l'accès facile comme Ronald là, au pied du Mont-Saint-Anne. Alors, nous autres, chez nous, c'est le hockey. L'été, c'est le baseball, la natation, les colonies de vacances. Là, je vais tout leur donner.
Mais l'histoire des bicycles, puis se promener sur la rue, puis pas se coucher, puis oh, ça, là, pour moi, les bicycles, ils en ont pas. Ils pourraient en avoir. Je pense que c'est mieux, pour moi comme parent, c'est mieux de permettre d'être dans un club de baseball. S'il faut que j'aille les reconduire à sa route de baseball, à son club, qui s'occupe de son club, qui s'habitue à travailler en équipe avec ses amis. Prendre responsabilité. Prendre responsabilité, ça, je lui donne toutes les opportunités voulues. Il manque aucun équipement, je pense. Et l'amour, c'est ça aussi, c'est pas de donner tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il a. Alors, moi, j'en ai contre le bicycle. Un autre parent peut en avoir. Bien qu'on dit, tu vas te coucher demain matin, tu vas être plus, hein, c'est vrai, tu vas être en santé, puis c'est ça, ça nous explique, hein. Mais toi, tes enfants, ça va bien de ce côté-là, de ce côté sportif, parce que tu participes avec eux. En C'est fait, ça. tu t'aides avec eux, mais c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Il y a bien des parents qui c'est allez-vous-en dehors, puis laissez-moi en paix. C'est ça qui est à l'heure. Les Ils sont moins enfants, compris. Mais c'est comme Armand disait tantôt, c'est là le nœud du problème. L'amour. C'est que des enfants, les parents ont oublié leur rôle. On dirait qu'ils ont eu des enfants pour le plaisir personnel. Puis ils ont oublié qu'il fallait qu'ils les éduquent, puis qu'ils rentrent dans une certaine ordre, puis leur donner ce qu'ils ont besoin surtout. Moi, C'est je ça le beau pense bobo. aussi que L'égoïsme. une mère de famille à plein temps vaut beaucoup de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Puis ça enlève gros d'amour aux enfants, puis gros de confiance. Parce que la mère arrive le soir, elle est fatiguée, ah, va-t'en là-bas, va-t'en là-bas. Tandis que quand une mère est à plein temps, elle est la journée avec eux autres, leur faire comprendre toutes sortes de choses, leur expliquer tout. Le montrer de l'amour. Puis là, moi, justement, leur donner l'affection qu'ils ont besoin. Mais il en reste quand même que il y a des enfants dont la mère travaille. Puis il y a des enfants dont la mère ne travaille pas. Oui. Puis quand tu compares les deux formations chez les enfants, les deux s'équivalent très fortement. Justement. Alors c'est donc à dire que est-ce qu'on peut dire que les enfants dont la mère travaille manquent d'une éducation que les autres ont ou peuvent avoir? C'est à se demander. Sincèrement. Faut que la Je pense femme- que ça dépend de chaque foyer, là, puis de chaque mère de famille, de chaque parent, quoi. Du tempérament des enfants. C'est sûr. Et du tempérament des enfants. C'est mieux Il pour y a des un enfants qui peuvent se faire garder à l'extérieur, ils ne sont pas dérangés par ça. Puis d'autres, ce sont des complexés, puis des brimés. C'est genre, tu prends des femmes qui ne travaillent pas, mais s'ils sont tout le temps dehors à s'évacuer, ben, qui sont tout le temps partis, l'enfant, ils ne seront pas plus élevés C'est pareil. ça. La mère, ils ne seront pas pareils. Elle ne travaille pas, mais elle n'est pas chez eux. C'est C'est ça. qu'il y a pour Si ça. le père arrive, puis c'est ben, l'enfant, je vois tout. Je considère que, en réalité, là, le gros important de la chose, il faut accepter les enfants qu'on a mis au monde. C'est ça. Il faut les accepter. Oui. Comme ils sont, puis eux autres, on doit leur montrer aussi à nous accepter comme on est, parce qu'on n'a pas eu la même formation. Ça, c'est un fait. C'est un plaisir. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que voyez-vous qu'aujourd'hui, la télévision et tout ce qu'on voit audiovisuel peut quand même influencer l'enfant sur l'élevage qu'on y fait? Dans les autobus ou n'importe où, tout ce que l'enfant subit qu'on ne subissait pas lorsqu'on était plus vieux. Ben, c'est sûr que l'enfant qui a été élevé devant un appareil de télévision, entre autres, n'est certainement pas le même enfant que nous étions il y a 20 ans. Parce que je me souviens, entre autres, j'ai vu le premier appareil de télévision en marche quand j'avais 18 ans, alors que mes enfants ont été élevés avec ça. Alors, ils ont vu des petits comiques, ils ont vu des films également éducatifs qui leur ont souligné certains points assez importants que moi, à leur âge, j'en avais même pas la simple notion. Hein? Alors, c'est sûr qu'ils sont plus ouverts. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de leur servir autre chose que nous avons eu, qu'on nous a servi. C'est vrai. Et aussi, ils voient beaucoup de films d'horreur. Ça les énerve aussi, ça. Ça nuit, hein? Les films de cowboys, ça se Mais- fait. Voyons donc. Mais c'est drôle, moi, C'est pas notre rôle, je voyais ça, et il y a justement une personne qui me disait ça, qu'en réalité, j'étais contre ça, moi aussi, complètement. Puis apparemment, ça aide seulement pour nous autres. Aller voir, par exemple, un match de hockey où c'est rude, le hockey. C'est une façon, nous autres, de passer notre Ouais. Notre agressivité. agressivité, C'est ça. justement.
Alors pour les enfants, probablement, quand ils envoient beaucoup à la télévision, ils ont moins besoin d'en faire dehors. Je peux prendre ça comme ça. Parce qu'on en a vu pas mal. On était jeunes, il n'y avait pas de film, nous autres, mais on tirait au fusil aussi quand on était jeunes. Et on était assez rudes vis-à-vis de nos amis. Hein. Alors eux autres, ils le voyaient à la télévision. Mais moi, ce que je trouve plus mauvais dans la télévision, c'est la publicité qui nuit à l'éducation des parents. Par exemple, les poupées, tout ce que vous voulez, qui sont annoncées des mois de temps. Les enfants veulent tout avoir, puis qui tourmentent tes parents. Je trouve que ça nuit à l'éducation des parents. Ça, c'est la un bon publicité. Non, c'est un fait que... Ah oui, ça oblige des parents à acheter des choses, bien souvent, qui jugent pas bon pour leurs enfants. Mais les enfants sont tellement prêts. Après, c'est ça qu'ils veulent avoir. Donc, on va être obligé quasiment de les en permettre un peu, de les en donner un peu. Je reviens à dire que comme tantôt, tu l'as à la télévision, puis en plus, ils disent, ouais, mais tu les vois enfants, tous les petits gars de l'entourage en non, tu sais. C'est là que ça doit être difficile, moi, là, il me semble. J'avais pas hâte d'en avoir pour ça. C'est vrai, franchement, tu y penses avant. T'as pas l'air trop mal préparé pour en avoir. Ah oui. T'es déjà conscient de ça, c'est déjà une chose que ben, des parents ne sont pas conscients. C'est pour ça que je retarde, je sens ça. Ne retarde pas trop, tu vas te faire perdre le désir de en avoir. Je t'ai demandé. Si t'attends d'être réellement prêt, tu vas l'avoir. Ah ouais, si l'attente va être vraiment réellement prêt. Parce que moi, je suis pas prêt complètement encore, je m'aperçois qu'il y a plein de... Croyez-vous, comme on dit, l'expérience qu'on fait là, si on la plaçait dans l'enseignement, ça pourrait être profitable. On aurait du magnétoscope et caméra, être capable de donner des cours en montrant ce qui sur le cours que le professeur parle, si ça pourrait être plus instructif ou ça développerait l'intelligence de l'enfant plus vite que dans les livres. Ben moi, je calcule qu'à un certain niveau, après dit, la discussion qu'on a là, il ne faut pas montrer ça à des enfants de 5-6 ans. Mais je pense que si un enfant est rendu à l'âge 13, 14, 15 ans, la discussion qu'on a après-midi, c'est très bon. Non, mais l'audiovisuel en soi, c'est très bon, mais pour un enfant, il ne faut pas que ce soit long. Par exemple, 5 minutes, c'est bon. Mais plus longtemps que ça, l'enfant perd intérêt, puis à mon sens, ça ne vaut pas grand-chose. Je pense, moi, qu'en réalité, là, l'audiovisuel est bon en autant que la préparation est bonne. Si tu as une bonne préparation, face à un cours de sciences, par exemple, si ta préparation est très bonne, tu as des gravures partout, etc. Tu as un bon texte, on peut être même deux, trois personnes à expliquer un problème. Là, je considère que c'est effectif, c'est bon. Mais si la préparation n'est pas meilleure qu'on la donnait ou qu'on peut la donner actuellement, eh bien, je considère que l'audiovisuel, ce n'est pas mieux que toute autre chose. Et ça aide pour le parler, certain. Parce que tu t'entends parler, là, tu dis, ah, tu vois, j'ai fait une chose. Hein, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai que tu vois ton ton de voix, là, ça t'habitue aussi pour, disons, monter quand tu veux. Ça aide en bon lien. Parce que moi, quand on faisait du judo, là, puis on se voyait, là, tu sais, des fois, on jasait, ils nous prenaient, on ne savait même pas. Là. Puis on jasait, puis tu vois comment c'est gagné, tout ça. Je trouve que c'est assez, tu sais, dans le fond, là. S'il y en avait dans les écoles, moi, je trouve que c'est bon. Ah, c'est sympa. Parce que comme tu dis, il faut que ça soit un peu préparé quand même. Après ça, il y a aussi un point qui est important, c'est que l'audiovisuel coûte quand même quelques mille dollars. Il est très coûteux. Alors il faut absolument savoir s'en servir jusqu'au point où il soit rentable pour le prix qu'il coûte. Comme d'habitude, ils montrent un texte. On ne pourra plus payer nos professeurs. Parce que non, moi, je considère, c'est très valable, ce qu'il vient de dire. Il ne faut pas partir trop en peur avec ça. C'est très bon. Même de ça, pour prendre conscience, même pour nous autres, se revoir, ce qu'on a discuté après-midi, on dit, ah ben pour préparer une discussion, des personnes qui vont le voir, par exemple, ils vont lui venir des idées les autres qui n'étaient pas en mesure de mettre parce qu'ils n'étaient pas ici. Là. Puis que ça va les éveiller au problème, puis peut-être qu'ils vont être conscients de ça, puis ils vont y penser un peu plus. Arriver là, pour un cours qui ne soit pas préparé, je pense qu'il y a des gens qui vont perdre d'intérêt justement si c'est pas bien organisé, bien orchestré. Il faut absolument tenir l'attention des personnes tout le temps. Parce que moi, en réalité, je vois ça, là, l'audiovisuel dans les classes, là, en circuit fermé, je vois ça bien, mais ça prendra absolument, il faudra absolument que le cours soit donné par un spécialiste ou presque. Non.
je ne vois pas autrement, parce qu'il faut bien penser que le type, là, en parlant, plutôt de parler à une classe de 27 élèves, il pourra parler peut-être à 100 élèves. Alors, il faut qu'il soit préparé en conséquence. Puis à ce moment-là, tu demandes des spécialistes presque, ou du moins une préparation spécialisée. Un point. Bon, ben d'abord, on va Céline, changer elle peut aussi. parler. Hein. Ce que c'est que les enfants voient aujourd'hui, là, voyez-vous que ça peut les influencer? Je vais mentionner une chose que vous savez toutes, c'est la grève qu'on subit aujourd'hui là, du Front commun. Là. Pensez-vous que ça peut aider à l'éducation de l'enfant, ça? Tout dépend comment on l'explique aux enfants, ce qui se produit. C'est ce que tu veux dire par là? Bien, à l'école, si les enfants nous demandent qu'est-ce qui se passe au juste, bien, on leur dit coudonc que c'est un conflit qui existe entre le gouvernement et les syndicats, puis qu'ils ne réussissent pas à s'entendre. Et pour parler, ça n'aboutit à rien. Avec des discussions, probablement que ça finira par s'entendre, mais qu'en réalité, les corps ne s'en veulent pas. Ils veulent obtenir les deux des choses, disons, que l'un et l'autre trouvent inadmissibles. La même chose un peu comme dans deux amis qui se rencontrent, puis que, je sais pas, moi, ils s'entendent pas, puis ils essaient de discuter pour aboutir à une solution. Mais moi, je vois ça comme un problème très réaliste. En réalité, on est sur une terre où on doit se défendre continuellement, où on doit combattre continuellement. Alors, c'est bien évident que l'employeur doit, jusqu'à un certain point, même s'il est servi par ses employés, il doit combattre contre eux autres, puis eux autres contre lui. Ils peuvent en arriver à s'accepter, mais il n'en reste pas moins qu'il y a d'abord le patron d'un côté, puis l'employé de l'autre. Et puis, ils ont à faire face à des problèmes personnels assez important. Alors, c'est entendu que dans les employés, il y en a qui n'ont peut-être pas une formation très grande, mais qui ont le droit de gagner un salaire qui leur permet de vivre. Alors, à ce moment-là, je considère qu'ils ont le droit de se battre pour essayer de gagner ce dont ils ont besoin. Par contre, celui qui est le patron, il voudrait avoir le meilleur service possible sans payer trop aussi. Alors, ça peut se défendre. Et puis, l'enfant en classe, il comprend ça, je considère, parce que même quand il joue un avec l'autre, ils s'aperçoivent qu'il y a des petites dissensions, qu'il y a des petites chicanes. Puis finalement, c'est à se frapper un peu des fois qu'on se moule un peu mieux. C'est ce qu'on est en train de faire ici actuellement dans la province, je considère. Puis je crois que le Front commun, avec son problème, montre bien qu'il existe actuellement dans la société québécoise là, un problème crucial. Quel est-il? Il est d'envergure, mais en tout cas, il existe. Ben oui, c'est rare. Je vois ça comme la lutte des classes. Je lutte contre une autre classe, et pourtant, je ne veux pas lutter contre elle. Moi, je vois ça comme ça. Je vois ça pas ordinaire, je vois ça un peu comme une guerre. C'est une guerre qu'on fait entre nous autres. C'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est une révolution. Moi, je ne vois pas ça comme une lutte des classes parce qu'on s'est unis, en fait, le Front commun. Nous, les enseignants, s'unir avec les gens des hôpitaux. Je ne vois pas ça comme une guerre. Je vois ça comme un moyen de s'entraider puis de fraterniser ensemble. Mais moi, disons que le Front commun, pas contre ça, les objectifs qu'il demandait, ne pas contre ça, je pense qu'il n'y en a pas un dans la province de Québec qui était contre. La première chose de 100 pièces par semaine. Le gros point, c'est si on pouvait se le permettre ou non. Ronald parlait tantôt que vis-à-vis des enfants, que des fois, quand il y avait des petites frictions, que ça pouvait nous aider à mouler le caractère. Je serais heureux, moi, que les coups de poing qu'il y a eu, puis les choses comme il y a eu à cette île, partout, ça y était assez loin pour qu'on puisse se le mouler le caractère puis se comprendre. Il ne faudrait pas toujours finir avec des pareilles affaires comme on a vu. Parce que je pense que c'est pas bon. C'est pas humain. Un enfant ne pourra pas comprendre ça, puis c'est très mauvais ce qui s'est passé. Les petites discussions, les petites distensions, ben, des choses qui peuvent se voir quand c'est bien expliqué par un professeur, un enfant peut très bien comprendre ça. Mais pour les enfants de cette île, je ne suis pas capable de concevoir qu'ils ont pu comprendre de ce problème-là. Ils se demandent dans quel monde qu'on vit.
Puis c'est pas un bon exemple, sûrement le demander. On ne sait pas ce qu'on prend. Là, on en veut ni à un ni à l'autre. Le thème va t'apporter un autre argument. Les enfants qui voient leurs parents à la maison se battre puis se quereller quand on va être dedans. En fait, Penses-tu qu'ils comprennent ils mieux? sont habitués. Puis ils sont habitués. On Mais- vit dans un climat comme ça aujourd'hui. Mais j'imagine que ça ne Mais doit pas ça- se rencontrer dans tous les ménages. Oh, t'as plus Et il ne confiance. faudrait pas non plus trop généraliser. Je pense Il y a encore que des bons. il Il y y en a a beaucoup encore de des bons, beaux-parents. mais il y a plusieurs enfants qui souffrent de ça quand même. Justement, mais il ne faudrait pas les en servir trop aux personnes qui n'en ont pas. Mais penses-tu là que ce qui s'est passé là, le temps perdu, là, c'est du temps perdu que c'est perdu. Tu penses-tu que ça peut se reprendre? Oui, Non. moi je considère que pour gagner du temps, il faut savoir en perdre. Ils disent tout le temps que le temps perdu, ça ne se reprend pas. Moi, Là, c'est dur à refaire. non, je pense que ça peut se défendre à ce temps. Parce que regarde, en Normandin, l'autre jour, là, il y a eu encore, là, si tu veux, les enfants sont. Hein, les professeurs, ils ont dit, on avait beau sortir dehors, on va 5 minutes partis. Ils ont été toute l'après-midi partis. Les enfants ont parti puis ont monté chez eux, tu penses que c'est normal? Hein? Et ils sont révoltés, les autres aussi, les enfants. Là. Parce qu'ils allaient à l'école, pourquoi? Là? Pour aller voir les professeurs qui. Hein? C'est contredit. C'est sûr que Même ils bloquent les rues, penses-tu, toi, que c'est intéressant? Ah oui, Même que t'es pris là-dedans, si tu veux. Ah oui, ça là, c'est Ça, aller trop c'est loin, ça ça. montre aux enfants, franchement, ce qu'ils vont faire plus tard, eux autres. Ben alors, si c'est ce qu'on appelle aller trop loin, à ce moment-là, le gouvernement aurait permis un droit de grève qu'il n'aurait pas dû permettre. C'est sûr qu'on peut tomber sur le dos des syndiqués pour dire qu'ils ont fait tort aux enfants, disons si on pense au personnel enseignant, ou même dans d'autres Les secteurs, hôpitaux aussi. les hôpitaux aussi. Les malades. Mais en réalité, quand des syndiqués ont le droit à un droit de grève, qu'ils y ont droit, alors c'est bien sûr qu'on sait d'avance qu'ils vont s'en servir. Or, si au bout de 10 jours, on leur soustrait ça par un décret ou quelque chose du genre, alors à ce moment-là, je crois que c'est frustrant. Pour les syndiqués, c'est bien sûr. Moi, je proposerais plutôt qu'on enlève tout simplement le droit de grève au secteur public. Si on voit que ça fait trop de dommages, qu'on le soustrait tout simplement. Je pense que ça. Penses-tu que ça va t'apporter grosse hausse de salaire, tout ça? Là, je pense que la hausse de salaire, c'est sûr que ça apportera pas plus, pas beaucoup plus, mais je pense que le problème, c'est pas encore tellement le salaire, il y a d'autres choses en jeu. Oui, mais c'est Il y a d'autres choses en jeu. C'est pas juste ça le salaire, parce Moi, que c'est- si on regarde ça comme il faut, en réalité, le gouvernement va faire 5,3, puis les syndicats voulaient 7, il reste une marge d'1,7. Une personne qui gagne 6 000 $, ça veut dire que ça va y rapporter 100 $, puis ils n'ont perdu 250 puis 300. Fait que j'imagine que c'était pas rien qu'une question de salaire. Non, Ah ben, il n'aurait pas compté. Il ne saurait pas compter, puis c'est des personnes qui montent à nos enfants. Ça fait qu'ils savent compter sûrement, il y a d'autres choses. Mais c'est les enfants qui en souffrent pareil. C'est ça. Mais pour le droit Mais de non, grève, il n'y a la pas rien que les enfants qui en souffrent. Les malades en ont souffert. Les malades aussi. Tout le monde. Tout le monde en a souffert. Toute la Mais le société. gros Mais- problème, c'est... Mais en fait, c'est un peu là qu'on se moule quand même. Ce sont des choses qui se sont jamais produites ici. Et moi, je pense Puis que là, à un c'est moment ça. donné, après cette expérience-là, je ne dis pas que les syndicats ne repenseront pas à leur affaire. Puis le gouvernement aussi. Puis c'est comme ça, je crois que c'est en se trompant que donc on peut se rétracter. Mais si vous pensez que les syndiqués, là, puis vous regardez ceux qui ne sont pas syndiqués, là, comment voyez-vous qu'ils voient ça, eux autres, là, les pas syndiqués? Quand quelqu'un gagne souvent 85-90 piastres par semaine, et puis qu'il voit des choses comme ça avec des gars, ils parlent de 100 piastres par semaine. Et si vous comptez tous ceux-là qui gagnent 7 000, par exemple, il y en a un moyen stock qui ont fait de la grève qui gagnent 7 000. Comment vous voyez ça, vous autres? Est-ce que c'est des besoins? Est-ce que ces gens-là avaient des besoins réels? Ou ils voulaient se créer des besoins qu'ils n'ont pas besoin? C'était pour aider les autres aussi. En réalité, quand on regarde ça, il reste que... Il y en a d'autres syndicats aussi qui ont reçu des augmentations. Moi, je n'étais pas pour cette grève-là. Nullement. D'abord, je suis contre. Et même comme les chefs syndicaux, de la façon qu'ils ont agi, je suis complètement contre. Mais il reste une chose qu'il y en a d'autres qui sont syndiqués et qui ont obtenu 7 et 8 dernièrement, ça ne fait pas si longtemps. Alors, eux autres, ils voulaient avoir à peu près la même chose. Puis ils sont syndiqués, ils en ont profité. Là, moi, ce que je vais revenir un peu sur le droit de grève, pas eu le temps de parler tantôt à Ronald là-dessus, c'est que le droit de grève, assez souvent, ce que les syndicats, il faut le voir
qui pensent, ça que c'est un moyen ultime. Pas s'en servir à toi négociation. Moi, c'est là-dessus que j'en veux. Peut-être que c'est de la faute de l'employeur qui ne cède pas tout de suite aux demandes du syndicat. Mais ça veut dire qu'à la grève, vous êtes obligé d'y aller. C'est-il l'employeur qu'il faut qu'il attende qu'il y ait une grève pour régler ses problèmes? Ou le syndicat, il faut qu'il s'en serve à tous les coups pour avoir ce qu'il a besoin? Bien, d'abord, une grève, c'est un moyen ultime. Mais là, ça arrive trop souvent. Ben, ça arrive trop souvent, après que tout a été fait, finalement. Oh, que rien n'a été fait. Ben, Parce rien, qu'il y ben, a c'est rien qui se justement. fait avant que la grève arrive. Personne ne veut lancer du lousse. Non, non. Ils restent tous sur l'opposition Les jusqu'à la syndiqués, grève, non. on va régler ça. Les syndiqués non plus. Ils ne courent pas après une grève, parce que C'est quand même payant. c'est sûr et certain que ce n'est pas payant une grève. Alors, on revient à dire, est-ce que c'est parce que l'employeur n'a pas commencé assez à temps, ou c'est parce que les syndicats ont agi trop vite? C'est ça qu'on se demande. Mais après 6 mois, après 1 an de négociations, s'il y en a eu ou s'il n'y en a pas eu, là, ça c'est bien sûr, à un moment donné, normalement, il y a un clan de gens qui dit, nous autres, on va agir, et on se sert d'un droit qu'on nous a accordé, que le patron nous a accordé, le droit de grève. Mais moi, Comme moi moyen pas ultime. là-dedans, on va t'en parler, là. Moi, je suis en dehors du contexte, je n'étais pas dans ce cas-là. Mais quand on va t'en parler des gens, en réalité, là, c'est à se demander si c'est réellement un droit ultime, ça. Les gens se demandent si les chefs syndicaux ne montent pas la tête de 2 personnes pour le faire qu'il y ait des demandes qui ne seraient pas acceptables pour un employeur. C'est ça que les gens en général pensent. Ils en veulent aux syndicats, justement à cause de ça, ils disent qu'ils ne demandent pas des choses réalistes. Ça n'a pas de sens. Le syndicat, oui, ça c'est un fouet pour les travailleurs. Il exagère. Ils exagèrent le demande. Au lieu de dire, les petits gars, c'est que vous demandez là, c'est pas possible, pas c'est trop possible à fort. respecter. On va Maintenant- travailler sur des choses, il y a du bon sens qui peuvent vous apporter quelque chose. Puis là, c'est rendu juste qu'ils mettent la politique là-dedans. Ça me dépasse. Faut changer le régime. Mais es-tu capable de frapper un problème d'envergure comme celui-là, là, sans qu'il y ait de politique? Ça devrait pas. Ça ne devrait pas, mais si tu es capable d'en régler un sans politique, tu vas le dire. Oui, Surtout quand le gouvernement est l'employeur, sans politique. Ah, c'est ça, les syndicats l'ont lancé directement sur ce bord-là. Mais en réalité, le gouvernement est employeur, puis il a fait comme un employé. Comme un employeur. Moi, je calcule. Mais il restait que quand il restait que le gouvernement, il fallait absolument qu'il mette des injonctions.